Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, avec cette vidéo un peu spéciale qui a pour objectif de vous présenter une nouvelle playing list que j'ai que j'ai décidé de créer et qui est destinée en fait à vous faire un cours complet sur l'ensemble des actifs patrimoniaux et des enveloppes patrimoniales possibles. Alors sans perdre de temps, je vais vous décrire un petit peu le projet, hein, l'objectif de ce projet. Donc la playlist, voilà, donc c'est une nouvelle playlist. Vous allez pouvoir voir toutes les vidéos que je vais poster au fur et à mesure. Alors il s'agit plutôt d'un cours hein, que de points de marché. Donc là, c'est vraiment pour moi la pyramide entre guillemets idéale à construire si on veut développer un patrimoine afin d'atteindre la liberté financière, ou tout du moins, à défaut d'atteindre la liberté financière, tout du moins préparer sa retraite sans devoir compter sur les aides du gouvernement. Alors, quels sont les objectifs de cette nouvelle playing list? Alors, il y en a quatre. Premier objectif, ça sera de vous présenter avec le plus de détails que possible les différents actifs qui constituent un patrimoine financier et immobilier. Deuxième objectif, hein, contrairement à la playing list relative aux points de marché, celle-ci n'a pas vocation, évidemment, à décrire la situation des marchés. Il s'agit, troisième point, de vidéos sous forme de cours, comme on peut en dispenser à l'école ou à l'université sur les différentes classes d'actifs. Néanmoins, point important, à la différence des cours magistraux, on s'attardera davantage sur l'aspect pratique vu d'un investisseur plutôt que sur l'aspect théorique. L'objectif, ce n'est pas à l'issue de ces cours d'avoir une formation qui vous permette de passer des examens. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous donner des armes en vue de construire une stratégie patrimoniale. Et pour cela, rien de mieux que de vous décrire les différentes classes d'actifs et enveloppes fiscales et patrimoniales. Alors, il y aura beaucoup de vidéos hein, dans cette playing list, hein, mais ces vidéos vont suivre un plan. Alors, c'est quoi ce plan? Alors, l'objectif, ça va être de vous présenter les différentes classes d'actifs. Alors, on va commencer par le marché action. Donc, au sein du marché action, il y aura en fait quelque part trois parties. La première, c'est on va partir du bilan comptable des entreprises au marché action. Donc, qu'est-ce que être actionnaire? Ensuite, on va définir les indicateurs de mesure de la santé d'une entreprise. Et enfin, on s'attardera sur les indices actions. Ensuite, deuxième grosse partie, les marchés obligataires. Alors, je vais vous décrire un petit peu le mécanisme de fonctionnement d'un crédit, la relation entre la vie d'un crédit et celle de l'obligation, puis la modélisation du prix d'une obligation en fonction des taux d'intérêt. Alors, il ne s'agira pas de faire de la théorie, hein, mais de vous montrer les relations, des relations très simples, hein, des règles de 3, comment on peut passer d'une évolution des taux d'intérêt avec le prix d'une obligation. Et enfin, j'essaierai d'aborder le cas particulier des obligations indexées inflation. Troisième grande partie, les marchés monétaires. C'est quoi les marchés monétaires? Alors, on va décrire d'abord la relation qui existe entre les marchés obligataires et les marchés monétaires. Puis, on abordera le lien qui existe entre les pièces et les billets physiques que vous pouvez palper et les comptes de dépôt. Quatrième partie, le marché d'échange, plus communément appelé le Forex. On parlera un petit peu de la relation qui existe entre les marchés obligataires et le marché d'échange, et on décrira les relations, les facteurs qui influencent le marché d'échange. Cinquième grand marché, le marché des matières premières. Pourquoi on cote les matières premières comme des actifs boursiers? On se posera la question. Et ensuite, on abordera des points fondamentaux, à savoir ce qu'on appelle la situation de contango et de backwardation, qui sont assez spécifiques aux matières premières. Ensuite, sixième partie, le marché immobilier. Donc, j'essaierai de vous présenter quelques chiffres du marché immobilier en France. Ensuite, comment démultiplier son patrimoine avec l'immobilier. Puis, je vous
présenterai deux dispositifs, le dispositif Pinel et le dispositif LMNP. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a parlé du marché immobilier physique, j'aborderai le cas des SCPI. J'essaierai de vous expliquer les différences entre la SCPI et l'immobilier physique, l'immobilier classique. Puis, je vous parlerai des SCPI démembrés et aborderai enfin le cas particulier du démembrement viager. Autre grande partie qui fait pas mal l'objet d'actualité, ce sont les options et les produits structurés. Donc, je vous présenterai un peu ce que c'est qu'une option d'achat, une option de vente. Je vous décrirez quelques stratégies un petit peu complexes, optionnelles, notamment les straddles, les strangles, etc., pour jouer sur la volatilité. Et enfin, j'aborderai les produits structurés. Ensuite, autre partie alors qui s'adresse peut-être à un moins grand nombre d'investisseurs, le private equity, donc notamment qui englobe notamment toutes les actions non cotées. Et enfin, je terminerai les classes d'actifs par le marché des crypto-monnaies. Donc voilà un petit peu l'ensemble des classes d'actifs qui existent sur le marché et pour lesquelles je vous propose de donner un cours, mais plus pratique qu'un cours théorique qui vous sert juste à passer des diplômes. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de vous donner les bases. Alors ensuite, évidemment, ça ne sert à rien de parler des classes d'actifs si on n'aborde pas les enveloppes d'investissement. Parce que c'est bien beau de parler des cryptos, des actions, du forex, mais comment on fait pour investir sur toutes ces classes d'actifs? Donc je vais aborder, il y aura aussi des vidéos sur les enveloppes d'investissement. Première enveloppe d'investissement, ce sont les comptes réglementés que vous connaissez tous, le livret A, le livret développement durable, le plan d'épargne logement. Donc ce sont des comptes qu'on appelle réglementés qui sont de toute manière dispensés par les banques et rien que les banques. Ensuite, le deuxième enveloppe d'investissement, ce sont les comptes titres. Donc là, c'est pareil, j'aborderai quels actifs on peut mettre dans un compte titre, quels sont les avantages et les inconvénients du compte titre. Ensuite, j'attaquerai une grosse partie dédiée à l'assurance vie. Alors l'assurance vie qui comporte, il y aura une partie sur les fonds euros et une partie sur les unités de compte. Ensuite, j'aborderai le cas des plans d'épargne entreprise, donc pour les personnes, soit pour les personnes qui sont salariées au sein d'une entreprise, soit les personnes qui ont créé leur entreprise et pour lesquelles ça peut être intéressant de mettre en place un plan d'épargne entreprise pour leurs collaborateurs, mais aussi pour elles-mêmes. Ensuite, autre grosse partie, le plan d'épargne retraite. Alors, il y a des personnes qui ont la chance d'être dans une grosse structure du CAC 40 qui ont d'emblée un plan d'épargne retraite, mais il y a énormément de personnes, d'individus qui sont dans des petites PME qui n'ont pas de plan d'épargne retraite et je vous expliquerai en quoi c'est intéressant de se constituer un plan d'épargne retraite. Ensuite, j'aborderai le Girardin industriel outre-mer. Donc ça, typiquement, c'est une enveloppe patrimoniale vraiment à orientation fiscale, dont l'objectif consiste, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai usage social. Donc l'objectif de cette enveloppe, c'est d'aider l'outre-mer à se développer, mais on peut le faire de manière sans risque et permettant de défiscaliser assez facilement, de réduire assez facilement les impôts. Et enfin, dernière enveloppe d'investissement que j'aborderai, ce sont les plateformes de trading qui permettent de traiter tout un tas d'actifs qui ne sont pas accessibles via les autres enveloppes. Alors vous doutez bien, certaines classes d'actifs peuvent être traitées, peuvent être tradées à travers quasiment toutes les enveloppes. Et il y a d'autres classes d'actifs, par exemple typiquement les cryptos, pour lesquelles très peu d'enveloppes d'investissement sont possibles. Donc l'objectif, c'est de vous décrire l'ensemble des enveloppes d'investissement pour vous donner une idée de ce qui existe sur le marché. Alors, quelle est la politique et la philosophie de construction de cette playing list? Alors, premier point, cette playing list a vocation à être vivante. Il est possible, par exemple, après avoir produit 2 vidéos sur le marché action, puis 2 vidéos sur le marché obligataire, que je sois ensuite amené à produire une nouvelle vidéo
sur le marché action en fonction de l'actualité. Je vais donc essayer de bien numéroter mes vidéos au fur et à mesure que je les produirai. Deuxième point, cette playlist sera gratuite et accessible à tout le monde en accès libre. Il n'y aura même pas besoin d'être abonné à ma chaîne. Alors, pourquoi la gratuité? Ça peut peut-être surprendre. Alors, pour une raison, pour deux raisons en fait. Alors, premièrement, j'aime parler et analyser les marchés. Si jamais je rends une partie du contenu payant, cela m'obligera à me censurer dans les vidéos gratuites pour ne pas léser ceux qui ont payé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que moi, ça m'embête de faire des vidéos payantes pour que ensuite, en fait, vous réalisez parce qu'aujourd'hui, avec l'encyclopédie Google, vous réalisez qu'en tapant des mots-clés, vous allez tomber sur du contenu gratuit. Par exemple, typiquement, les options. Je vais dispenser d'un cours gratuit et complet, très sérieux, sur les options, comment construire des stratégies optionnelles. J'ai moi-même donné des cours à l'université sur les options. Si je fais un cours payant sur les options que vous suivez, vous payez ma formation sur les options pour ensuite réaliser qu'en tapant sur Google, vous allez de toute façon avoir tout le contenu qu'il faut, j'aurai l'impression finalement de vous avoir un petit peu entourloupé. Donc l'objectif, voilà, la formation, elle sera entièrement gratuite et sans engagement. Alors, par contre, évidemment, conséquence de cette gratuité, je vais développer cette playing list sur mon temps personnel en parallèle de mon activité salariée. Donc évidemment, ne tirant aucun revenu de cela, je vous prie de m'excuser si je mets du temps à produire ces vidéos. Parce qu'évidemment, si je faisais des formations que je vais facturer 1000, 2000, 3000 euros par personne qui va s'inscrire, évidemment, c'est assez simple quelque part. Au bout de 2-3 vidéos que je mets en formation payante, je reçois de l'argent et évidemment après, je peux faire que ça, hein, que faire des formations et vivre de cela. Bon, moi, ce n'est pas mon objectif, donc évidemment, voilà, excusez-moi, parce que je vais avancer à mon rythme, mais j'ai déjà une idée bien claire, bien précise de toutes les vidéos que je vais produire. Alors, il y a quand même des disclaimers, alors 2 gros disclaimers avant de terminer cette vidéo d'introduction de cette playlist sur les actifs patrimoniaux. Malgré tout le sérieux avec lequel je compte développer cette playlist, je n'ai pas la prétention de vous rendre expert sur les marchés financiers et immobiliers. Je vous conseille vivement, si vous souhaitez vraiment investir par vous-même, de commencer d'abord avec des petits montants et si possible d'avoir une expérience pratique au sein d'un établissement financier. Moi, je vous cite par exemple un exemple. Moi, dans mon domaine, voilà, je travaillais dans l'actuariat et je connais des personnes qui ont quitté l'actuariat parce qu'elles trouvaient ça un peu trop théorique pour, par exemple, se lancer dans la restauration. Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour créer leur restaurant? Elles ont passé des formations, un CAP en restauration, mais la plupart des personnes que je connais, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait des stages, voire même une première expérience en tant que salarié au sein d'un restaurant avant d'ouvrir elles-mêmes leur propre restaurant. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est à son compte, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur, mieux vaut avoir une expérience. Et malgré tout le sérieux des formateurs, dont les formations que vous pouvez voir à travers moi, mais à travers d'autres, je n'ai pas la prétention d'être le seul, même si vous payez des milliers ou des dizaines de milliers d'euros pour suivre une formation sérieuse, il y a des formations payantes aussi très sérieuses, cela ne vous protégera pas contre le risque de perdre beaucoup d'argent en investissant. Pourquoi? Parce que malgré l'effort que vous pouvez faire pour vous former, et c'est important de se former, il n'y a rien de mieux que le terrain. Et ça, le terrain, il n'y a que 2 manières de l'avoir. Soit vous mettez des petites sommes et vous travaillez sur des petites sommes, ça va prendre du temps. Soit vous essayez de trouver un travail, un emploi en tant que salarié dans une institution financière pour avoir une expérience pratique sur le terrain. Moi, ça fait 20 ans que je travaille au sein des établissements bancaires, financiers, d'assurance, dans le conseil. Donc, l'expérience, je l'ai construite aussi sur le
terrain. Alors, j'essaierai, au travers de ces vidéos, de ces formations, de vous partager mon expérience, mais je n'ai pas la prétention de remplacer une expérience sur le terrain. Et enfin, deuxième disclaimer, pour celles et ceux qui peuvent peut-être être inquiets, cette formation ne fera aucunement d'ombre aux conseillers financiers et en gestion de patrimoine. Moi-même, j'envisage, une fois la liberté financière atteinte, de devenir moi-même conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Voilà, ça sera un peu mon utilité sociale, hein, si je peux être utile socialement, parce que dans la vie, la vie passe, hein, vous savez, on va tous casser notre pipe à un moment ou à un autre. Et moi, j'aimerais bien un jour me dire, si on me demande quelle a été mon utilité au sein de la société, bah, mon utilité, ça aura été d'accompagner les personnes dans la gestion de leurs finances personnelles, mais un accompagnement personnalisé, pas via des vidéos comme là qui sont finalement anonymes, mais vraiment personne par personne, de pouvoir vraiment les suivre, les accompagner et les conseiller. Donc, là où je veux en venir, c'est que ces formations ne vont pas faire de l'ombre aux conseillers en gestion de patrimoine. D'ailleurs, prenez un exemple, Leroy Merlin. Leroy Merlin, qui est une grosse enseigne de bricolage, que je cite parce qu'il rend ça public, bah, il donne des cours de bricolage. Il propose énormément de cours de bricolage. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui achètent chez Leroy Merlin, elles vont se mettre tout d'un coup à ne plus euh, utiliser les services de Leroy Merlin pour monter les produits chez elles? Bah, c'est faux. Leroy Merlin a énormément de succès. Les gens font énormément appel à Leroy Merlin pour poser des carrelages, pour poser des toitures, pour poser des portails, des portillons, des portes, etc. Alors que Leroy Merlin apprend aux gens comment bricoler. Donc, tout cela, il n'y a pas d'opposition. Il y a pas, faut pas, c'est pas parce que les personnes deviennent cultivées sur le plan financier et j'essaye d'apporter ma contribution qu'elles vont se mettre à ne plus faire appel à des conseillers en investissement et en gestion de patrimoine. C'est pas, par contre, évidemment, euh, j'espère en tout cas que plus les personnes vont acquérir développer une culture et une intelligence financière, et plus elles, elles vont challenger les conseillers en gestion de patrimoine si elles font appel à des conseillers. Et ça, c'est un petit peu moi, je suis passionné par par l'investissement, par la finance. Et moi, j'ai aucun problème si un jour, voilà, je deviens conseiller en gestion de patrimoine, d'être challengé par des clients qui auront vu plein de formations, qui passeront quand même par un conseiller en gestion de patrimoine parce qu'elles n'ont pas forcément le temps ou l'envie de maîtriser toutes les classes, mais au moins, elles auront acquis des bases sur les différentes classes d'actifs pour poser des questions. Et ça, si vous êtes, pour les conseillers en gestion de patrimoine, si vous êtes passionné par votre domaine, c'est très bien d'avoir des clients en face qui vous posent des questions, qui vous challenge. Ça ne veut pas dire qu'ils vont chercher à vous contourner. Moi, par exemple, bon, j'ai une pathologie, je suis suivi par un médecin, par mon médecin traitant. Bah, alors, chaque fois que le médecin me propose des choses, des traitements, bah, je challenge parce que bah, forcément, je me forme à mon niveau, bien sûr. J'essaye de comprendre un petit peu les différentes maladies, etc. Mais ça ne veut pas dire que je vais me mettre à me passer à mon médecin et à acheter moi-même mes médicaments et à me faire mes propres ordonnances. Mais c'est toujours intéressant, quelque part, lorsque le médecin me propose un traitement, bah, de pouvoir lui poser des questions, lui dire, tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça permet de dialoguer. Et un bon médecin, un bon chirurgien, au contraire, il est content de voir que le patient, quelque part, participe à sa thérapie, qui prend pas bêtement l'ordonnance, les médicaments qu'on lui propose. C'est exactement pareil pour le conseil en investissement et en gestion de patrimoine. C'est même pour vous, les conseillers en gestion de patrimoine, plus vous aurez en face de vous des clients qui sont intéressés, qui comprennent l'importance d'investir pour leur retraite, pour leur liberté financière, et qui posent des questions, et plus ça sera aussi bon pour vous, parce que il n'y a rien de pire finalement d'avoir quelqu'un qui s'en fout complètement, parce que le jour où peut-être, je sais pas, les marchés baissent et son portefeuille, par exemple, baisse, bah, quelqu'un qui s'en fout,
le jour où il ouvre les yeux, il voit qu'il perd de l'argent, bah, si cette personne-là n'a pas été sensibilisée au risque, bah, le risque, le gros danger, c'est qu'elle vous en veuille. Donc, c'est pas forcément incompatible que de faire, d'avoir une activité en gestion de patrimoine et aussi d'améliorer la culture financière des personnes. Pour moi, c'est pas, c'est au contraire, ce sont deux choses qui vont dans le même sens. Ben voilà en tout cas, mais pour cette présentation de cette playing list, et au fur et à mesure que bah, les semaines, les mois vont passer, je vais poster des vidéos sur les différentes classes d'actifs et les différentes enveloppes patrimoniales. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo d'introduction pour suivre un petit peu, pour placer les différentes vidéos que je vais poster par rapport au plan que j'ai proposé en introduction de cette nouvelle playlist. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez cette vidéo. Et prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt tout le monde.